C'est le parc des sports de Treichville qui a accueilli la première rencontre de cette saison. L'école de football Yo Martial EFIM en jaune et la Jeunesse Club d'Abidjan Treichville JCAT ont eu l'honneur d'ouvrir la Ligue 1 2012-2013. Pour une saison qui va s'étendre sur 9 mois, il faut bien gonfler les ballons pour qu'ils circulent bien et longtemps. Dans un pays comme la Côte d'Ivoire qui sort d'une crise politique, le football est devenu le seul et véritable moyen de rapprochement et de cohésion sociale. Écoutez, nous voulons que le football serve aussi à la réconciliation et à la paix. J'espère que nous pourrons profiter du football, de ce championnat, pour que les Ivoiriens se retrouvent. Je souhaite que ce soit une très belle saison comme celle que nous avons connue la saison dernière. Bien sûr, en faisant transmettre à tous les Ivoiriens des messages de paix et de réconciliation à travers le foot. Ça nous permettra de nous réconcilier avec tout le monde. Avec tout ce qu'on a vécu, quand on vient au terrain comme ça, ça nous plaît beaucoup, on se repose. Content de retrouver les stades après la trêve, les supporters auxquels la Fédération ivoirienne de football a offert gracieusement l'accès aux différents stades durant toute la saison expriment leur gratitude. Et nous, en tant que supporters, on retrouve encore les gradins pour admirer, pour contempler le bon football que nous avons tant souhaité. Je crois que c'est une bonne chose de la part de la fédération et en même temps aussi une très bonne chose pour les supporters que nous sommes. Heureux aussi de retrouver les stades après la trêve, le manager général de la JCAT, Abou Sissé, expose quelques préoccupations des dirigeants des clubs. Il est difficile pour tout président des clubs aujourd'hui de prétendre dire qu'il a les moyens vraiment pour pouvoir aller de l'avant. Parce qu'aujourd'hui, l'argent se fait rare. C'est le moyen qui manque. Nous n'avons pas assez de moyens. Donc, il est difficile pour nous d'aller du début jusqu'à la fin en termes de championnat. Mais on se bat, on fait ce qu'on peut, mais c'est difficile. Sur la pelouse, malgré la lourdeur des jambes de début de saison, c'est l'EFIM qui attaque en premier sur cette action mal négociée par Komena Jean-Philippe. 31e minute, les écoliers encore à l'abordage dans les 18 mètres. Guamene Dosso, bien servi, ajuste et ouvre le score, marquant ainsi le premier but de la Ligue 1. À 1-0, l'EFIM contrôle la partie et passe à côté d'un deuxième but. En seconde période, la Jeunesse Club d'Abidjan Treichville retrouve de l'allant et sur cette action, le centre de Ano et Ouma est bien repris par le Nigérian Egoudina Michael qui égalise pour les Abidjanais. Le jeu s'anime, 84e minute, Kowo Bomane profite d'un compte favorable, mais il n'ira pas plus loin. Sur la relance, Tano Kofi Blaise, dans la surface de réparation, élimine le gardien, il cadre bien, mais le ballon est sauvé sur la ligne. Score final 1-1, un résultat bien accueilli dans les deux camps. À Dieu, de ce qu'il nous a fait la grâce et de pouvoir obtenir le match nul. Nous avons repris l'entraînement, ça fait 14 jours aujourd'hui. Nous disons merci à Dieu de ce qu'il a permis que le noyau puisse rester pour pouvoir obtenir le match nul. Pour nous, parce qu'on était menés. Et puis on a fait un effort pour revenir au score. C'est le début du championnat. On va l'améliorer à la prochaine journée. En seconde opposition, l'AFAD de Djekanou en bleu recevait le Stella Club d'Adjamé. Une rencontre retenue par la Fédération ivoirienne de football pour le lancement officiel de la Ligue 1 en présence de nombreux dirigeants de clubs, dont Jacques Anoma, ancien président de la Fédération ivoirienne de football et membre du comité exécutif de la FIFA. Dans une partie des niveaux moyens, c'est le Stella qui se montre plus dangereux dès l'entame sur le centre de Sogodoro Lamine, renvoyé par la défense de la FAD. Le Stella, encore, Diabaté Samba se défait de deux défenseurs, il sert Bamba Isiaka dont le shoot est mal cadré. La FAD réplique Monkoro Cheikh, le centre, renvoyé par la défense téliste.
Zakri Krakiré, à son tour, tente un débordement sur le côté droit, mais son shoot passe loin de la cage des AFMI à Debola. Mi-temps 0-0. La seconde période est une succession de ratés de part et d'autre, malgré les assauts répétés des Bleus et Blancs de l'AFAD de Djekan. Score final 0-0. Au niveau de la philosophie de jeu, aujourd'hui on a essayé de mettre quelque chose en place par rapport à la tenue de balle et puis au replacement défensif. Je pense que les garçons ils ont bien travaillé sur le plan offensif comme défensif ensemble. Et je pense que c'est ce qui a apporté. La suite pour le Stella, c'est tout de suite c'est un championnat. Nous on veut jouer le haut du tableau, donc tout de suite il faut qu'on carbure, il faut qu'on cherche à avoir les 3 points à chaque journée. Voilà, donc il faut qu'on joue pour pouvoir gagner les matchs. Le stade Félix Houphouët-Boigny accueillait pour cette première journée le derby ASEC Africa, le classico à l'Ivoirienne, qui malheureusement s'est disputé à huis clos du fait de la sanction qui frappe l'ASEC Mimosa à cause des casses de ses supporters au stade Robert Champoux lors de la Super Division la saison dernière. Après 10 minutes d'observation, l'ASEC Mimosa tente quelques incursions sans succès. 23e minute sur cette action, Olie Kofikan en embuscade tente une magnifique reprise acrobatique et ouvre le score au grand bonheur des dirigeants de l'Africa Sport. Les Aiglons, boostés par ce but, multiplient les offensives sans succès. Malgré la débauche d'énergie et quelques offensives de Kofi Foba-Steven, la SEC Mimosa terminera la première mi-temps avec un passif d'1 but. À l'entame de la seconde période, sur cette action, les Mimosas obtiennent un penalty. Penalty mérité donc et transformé en 2 temps par Mohamed Djibo. Il avait suivi le gardien de l'Africa. À 1-1, le jeu s'équilibre avec une légère ascendance à l'Africa Sport qui, sur cette offensive, obtient un penalty. Olie Kofikan avec finesse donne l'avantage au vert et rouge. Un but qui sème la panique dans le camp Mimosa. But de Olie Kofikan. Les jaunes et noirs multiplient les maladresses avec beaucoup d'espace entre les différents compartiments. Malgré ce jeu décousu, la SEC obtiendra un penalty à 5 minutes du temps réglementaire sur cette faute commise sur Traoré Moussa. Kofi Foba-Steven en force égalise au grand bonheur des actionnaires restés chez eux. C'est une bonne rencontre. Voilà, nous, on venait pour gagner, mais bon, malheureusement, le résultat n'a pas suivi. Donc on espère que les prochains matchs, on va faire plus attention peut-être en défense. Et puis bon, voilà. La deuxième rencontre au Parc des Sports de Treichville pour cette première journée oppose l'Entente sportive de Bingerville au Sporting Club de Gagnoa qui retrouve la Ligue 1 après 6 années passées au purgatoire. Dans ce match à sens unique, c'est le Sporting Club de Gagnoa qui a fait une démonstration de force en dominant littéralement les sang et or venus de Bingerville. Tout commence sur cette action ponctuée par une faute à la 27e minute. Sur le coup franc, Angoula Guy place une tête rageuse pour l'ouverture du score. Dix minutes plus tard, le Sporting remet le couvert, coup franc à l'entrée de la surface de réparation. Le shoot de Seridago est contré, mais suffisant pour porter le score à 2-0 à la pause. À la reprise, l'Entente sportive de Bingerville, réduit à 10 après l'expulsion de son capitaine, a du mal à retrouver ses automatismes. Et à la 75e minute, s'ensuit un troisième but sur cette action.
3-0 en faveur du Sporting Club de Gagnoa qui retrouve l'élite par la grande porte. Vous regardez la moyenne de la taille là-bas, c'est peut-être 1m65, 1m70. Donc sur les balles arrêtées, on avait la possibilité de jouer. Je leur ai dit, sur les balles arrêtées, il y a possibilité de marquer. Si on marque un, il y a possibilité de marquer un deuxième et un troisième. Les enfants, ils ont compris, ils sont restés concentrés tout le match. Et je crois que c'est une victoire méritée. Ils ont été réalistes sur des balles arrêtées. Et là, on a pris 2 buts sur coup, 2 balles arrêtées, sur des erreurs individuelles. Surtout le deuxième but, ça fait coup franc et un carton rouge. C'est vraiment une faute qui n'est pas normale. Mais néanmoins, je suis satisfait de la deuxième mi-temps. Dans le jeu que les garçons ils ont produit, on a constamment eu le ballon, on est allé en avant. Mais c'est au finish. On n'a pas été en chien prompt, mais c'est parce qu'il y avait des prompts, mais c'est parce qu'il y avait des courses qui fatiguaient et tout. La palme revient au Sporting Club de Gagnoa qui affiche ses intentions d'entrée après quelques années passées en division inférieure.